Donc, Shalom Aleichem, bonjour à tout le monde. On m'a demandé de raconter quelques histoires, et notamment des histoires du Baal Shem Tov, puisqu'on est à l'approche de Chai Elul. Peut-être un petit mot juste avant pour rappeler ce qu'est Chai Elul. Chai Elul, c'est la naissance des deux Meorot Agdolim, des deux grands luminaires de la Chassidoute, que sont le Baal Shem Tov et le Admour Hazaken. Le Baal Shem Tov est né en 5458, c'était l'année Nachat, souvenez-vous, Nachat Ruach, Nachat, quelque chose qui a fait du plaisir à Dieu. Et on sait qu'il a changé la face du monde en son temps. Et le Admoraken est né, lui, dans l'année Kehat, comme les éditions Kehat, c'est-à-dire en 1780. 1745. Voilà. Donc, une histoire du Baal Shem Tov. La première histoire, une histoire que j'aime beaucoup du Baal Shem Tov, c'est l'histoire qui a été racontée par le Rabbi Israël de Rougine. Le Rabbi Israël de Rougine, il vivait en Russie. Il était poursuivi par le gouvernement russe suite à diverses dénonciations. Il voulait l'emprisonner et pire que ça. Et donc, il s'est enfui, il est parti en Autriche. Lorsqu'on parle d'Autriche, il faut voir ça au sens extrêmement large. Ce n'était pas l'Autriche telle que nous la connaissons maintenant, c'était quelque chose qui comprenait la Hongrie, la Pologne, etc. Et lorsqu'il a franchi la frontière, lorsqu'il est arrivé de l'autre côté de la frontière, il est arrivé dans un village qui s'appelait Sroliba. Sroliba, qu'est-ce que c'est? Est-ce que quelqu'un peut me donner l'origine de ce nom, Sroliba? Il est évident que les chassidim qui l'accompagnaient ne connaissaient pas, ne savaient pas ce que ça voulait dire. Et il a demandé qu'on cherche dans le village quelqu'un qui connaissait l'origine de ce nom. Et donc les chassidim sont dispersés dans le village pour chercher. Et tout le monde, les personnes ne connaissaient pas. Il dit on est trop jeunes, on ne se souvient pas. On a toujours vu que le village s'appelait comme ça. Et quelqu'un s'est souvenu qu'il y avait au fond du village un vieux berger qui avait plus d'une centaine d'années et qui, lui, certainement, devait connaître l'histoire. Donc, le rabbi Israël a envoyé quelqu'un chez le berger pour lui demander est-ce qu'il connaît l'origine de ce nom. Et le berger a dit oui, je sais, effectivement, mais je ne peux pas me déplacer. Donc, le rabbi Israël a demandé qu'on l'amène, qu'on prenne sur un brancard ou sur un fauteuil et qu'on l'amène jusqu'à lui. Et lorsqu'il arrivait, il a salué le rabbi. Il a dit quand j'étais très jeune, j'étais un berger et j'emmenais mes bergers dans la montagne, dans les collines. Et un jour, quand il y a un loup qui s'approchait de mon troupeau. Et j'ai eu très peur. Le loup s'est approché, j'ai crié de toutes mes forces, mais j'étais seul dans les montagnes, personne n'est venu m'aider. J'ai crié de toutes mes forces et le loup s'est approché, il a attrapé une brebis et il s'est sauvé avec. Et donc il a dû la dévorer dans un coin. Et j'étais un petit peu inquiet le lendemain lorsque je suis revenu au même endroit pour faire paître mes moutons. Et à nouveau, le loup s'est approché. Et là encore, j'ai crié très fort et rien n'y faisait. Il s'approchait, il attrapait un agneau et puis il s'est sauvé avec. Et cette fois, c'était l'angoisse la plus complète. Et le surlendemain, le troisième jour, j'ai prévenu tous mes amis. Je leur ai dit écoutez, il y a un loup qui rôde dans la région, venez m'aider. Venez tous, et tous sont venus avec des bâtons, des faucilles, des haches. Et lorsque le loup est arrivé, les bâtons, les faucilles, les haches sont restés sur le champ et les amis se sont sauvés. Et je suis resté seul en face du loup qui, cette fois, se dirigeait vers moi. Et j'ai crié toutes mes forces et j'ai aperçu sur la colline d'en face, il y avait un juif, un jeune juif, qui s'appelait Sroul, Israël. Et il dit Sroul, viens m'aider. Et ce juif, il passait son temps à prier, à étudier, à méditer. Il a levé les yeux, il m'a regardé et il a dit n'aie pas peur, le loup est mort. Comment le loup est mort? Il est encore debout, regardez-le. Non, pas du tout. Approche-toi de lui. Alors, je me suis rendu, je me suis approché de lui. Effectivement, j'ai vu qu'il était figé, il était debout, mais il était complètement figé. Il m'a dit tu as un couteau sur toi, enlève sa peau, et tu vas te faire un beau manteau avec. Et donc, j'ai
J'ai découpé la peau, je me suis fait un beau manteau, et le berger a montré, il a sous un pan de son vêtement, et il portait encore un vêtement en cuir complètement usé jusqu'à la corde. Et il dit, c'est celui-là, c'est la peau du loup que le Sroll avait tué rien qu'en le regardant. Et lorsque je racontais cette histoire à mes amis, on a tous convenu que ce Sroll, c'était un Ish Kadosh, c'était un homme saint. Un homme saint. Et on ne savait pas comment lui rendre service, comment le remercier, parce qu'il ne prenait rien de chez nous, il ne nous adressait jamais la parole. Et finalement, on s'est souvenu que lorsque, en plein hiver, il allait se tremper dans la rivière qui était tout en contrebas, tout était gelé, et lorsqu'il sortait de l'eau, il avait les pieds glacés, et ça lui arrachait la peau, et ça laissait des traces de sang. Donc on a décidé de construire un petit pont, on dirait un petit quai en bois, pour que ça ne lui arrive pas. Et certainement qu'il a dû apprécier ce qu'on avait fait pour lui. Et par la suite, les paysans sont venus et ils ont construit une petite maison tout autour pour qu'il puisse avoir une certaine intimité lorsqu'il se trempait dans l'eau. Un jour, un habitant du village avec sa fille qui était malade, et il est venu et il a pris un petit peu d'eau qu'il a donné à boire à sa fille, et sa fille a tout de suite guéri. Et à partir de ce moment-là, c'était le déluge de gens qui venaient, qui prenaient de l'eau, qui venaient prier à cet endroit-là, etc. Et tant et si bien qu'il y avait tellement de gens qui venaient qu'un petit village s'est construit autour de ce quai qu'on avait construit pour le Sroll. Et c'est comme ça que ce petit village a pris le nom de Sroliba, le village du Sroll. Et le Rabbi Sra d'origine a remercié le vieux monsieur, on l'a ramené chez lui avec beaucoup d'honneur et beaucoup de cadeaux. Et lorsque les élèves sont revenus, il a dit Sroll, c'était Rabbi Israël Baal Shem Tov. C'était lui, lorsqu'il vivait encore comme un istar dans les montagnes, c'était lui qui avait fait ces miracles-là. Donc ça, c'est une histoire sur le Baal Shem Tov. Mais certainement que autour de moi que je raconte encore quelques autres, et c'est ce que je vais faire. Et on connaît tous les histoires lorsque le Baal Shem Tov partait avec ses chevaux, son carrosse ou sa charrette, je ne sais pas, ses chevaux, et qu'il disait au cocher, tu pars. Le cocher, c'était Yvonne, il fouettait les chevaux, et les chevaux partaient, et après il lui disait, tu peux te retourner, c'est pas la peine de regarder où ils vont. Et les chevaux d'eux-mêmes allaient où il fallait aller. Et ils partaient à une vitesse on voyait défiler tous les villages les forêts qui passaient à toute vitesse. Même les chevaux, quelquefois, on connaît l'histoire des chevaux, on connaît la photo, l'image des gens qui voient les chevaux s'envoler. Et c'est ce qui arrivait à chaque fois. Les chevaux s'arrêtaient toujours au bon endroit où il faut s'arrêter. Puisqu'on parlait de photos, c'était un heureux lapsus. Je ne vous présenterai pas une photo du Baal Shem Tov, ni un portrait du Baal Shem Tov. Le portrait qu'on voit dessiné un petit peu partout n'est pas du tout celui du Baal Shem Tov. C'est le portrait d'un rabbi Chaim Yaakov Falk, qu'on appelle le Baal Shem de Londres, qui était un monsieur très mondain, qui faisait de la Kabbalah mondaine, et qui avait il est passé en France, et avait pu constater les dégâts qu'il avait fait dans les milieux mondains où il avait parlé de Kabbalah, et les gens se piquaient de comprendre quelque chose alors qu'ils ne comprenaient rien du tout. Et donc il a terminé sa vie à Londres. Et le portrait du Baal Shem Tov qu'on connaît, c'est le sien, c'est pas du tout celui du Baal Shem Tov. Donc, on en était avec les chevaux du Baal Shem Tov. Et un jour, le Baal Shem Tov a appelé ses élèves. Il a dit, venez avec moi, on va partir. Et ils sont partis, ils ont roulé toute la nuit. Ils ont voyagé toute la nuit. À lui dit, est-ce qu'on ne peut pas imaginer des kilomètres, on ne peut pas imaginer où ils sont arrivés. Et au petit matin, ils se sont arrêtés dans une clairière. Et ils sont descendus, ils avaient une rivière qui passait, ils se sont trompés dans le mikvé, ils ont fait la tfila. Et après la tfila, on a sorti quelque chose pour manger. Le Baal Shem Tov a parlé, on a dit les chaïm. Et au beau milieu du, il ne faut pas dire le tiche ou du farbringen, le Baal Shem Tov
a versé un petit peu du lechaïm dans un trou qui avait devant lui, un trou dans la terre qui avait devant lui. Et les élèves étaient un petit peu étonnés. Et il a demandé que tout le monde dise lechaïm. Tout le monde a dit lechaïm. Ils sont partis comme ça. Et par la suite. Il y a quelqu'un qui a écrit qu'on n'entend pas très bien. Parce que tu vas un peu trop vite et pas assez fort. Pas assez fort. Alors, je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Donc, le Baal Shem Tov a demandé qu'on dise les Chaïm, et tout le monde a dit les Chaïm, après que le Baal Shem Tov avait versé un petit peu de mashké dans un trou qu'il y avait sur la terre, mais les gens ne comprenaient pas. Ils savaient qu'il se passait quelque chose, mais quoi, personne ne savait. Et lorsque ils sont entrés sur le chemin du retour, le Baal Shem Tov leur a expliqué cette histoire. Il a dit, il était une fois, les enfants adorent une histoire dans l'histoire, les petits-enfants, une histoire dans l'histoire. Et il était une fois un fermier, un bon juif, qui avait une fille unique à marier, et il était extrêmement riche, et il a pris pour gendre un Talmid Racham, et avec la promesse qu'il allait entretenir pour qu'il puisse étudier la Torah tout le temps qu'il serait parmi eux. Et des années se sont passées comme ça, et le jeune homme étudiait tout le temps, jusqu'au jour où le monsieur, qui était déjà à un âge avancé, il a quitté ce monde. Et à ce moment-là, il a fallu que le couple, qui n'était plus tout à fait jeune, se mette au travail, il fallait faire quelque chose. Et donc, la femme tenait une petite boutique, un petit bazar dans lequel elle vendait toute la petite épicerie dont on pouvait avoir besoin dans le village, pendant que son mari, il était à la maison et il étudiait la Torah. Il n'y avait pas de collège dans ce village. Et il y avait dans ce village un curé qui n'aimait pas du tout les Juifs, plutôt qu'il les aimait beaucoup. Il était très copain avec eux, tant qu'il sentait qu'il pouvait les agripper, les harponner et les détourner du chemin de la Torah et leur faire adhérer à des croyances stupides. Et lorsqu'il avait repéré cette dame et sa boutique, et donc il venait régulièrement dans la boutique pour acheter des petites bricoles dont il n'avait pas du tout besoin, mais uniquement pour être client là-bas, pour être connu, pour se lier d'amitié avec la maîtresse la tenancière de la boutique. Et puis un jour, il lui dit, on ne voit pas votre mari. Oui, effectivement, mon mari, il est un petit peu malade en ce moment. Ah bon, j'espère qu'il y aura une petite guérison rapide, etc. Et quelques temps après, il était à nouveau devenu 36 fois entre temps. Et quelques temps après, comment va votre mari? Ah, il est encore malade. Il est à nouveau malade, une fois de plus. Et dis-moi, peut-être je peux aller le voir. C'était une bonne guérison. Ce serait une bonne chose, ça me ferait plaisir de faire sa connaissance. Et c'est comme ça qu'il a fait la connaissance du Talmid Racham. Et il s'est rendu compte qu'il avait dans lui un gros poisson qui connaissait énormément de choses. Et comme il était un petit peu souffreteux, il a dit, écoutez, si vous voulez, moi j'ai un grand château avec un grand terrain, un grand parc merveilleux. Et peut-être ce serait bien pour vous de venir respirer le grand terrain chez moi. Vous allez venir habiter chez moi un certain temps, vous amènerez une cuisinière qui vous fera de la nourriture cachère comme vous le voulez. Et vous pourrez au moins vous bénéficier de l'air pur qu'il y a dans mon parc. Et certainement, ça va vous aider à récupérer la santé. Et c'est comme ça que le Talmid Racham est parti avec ses livres dans la demeure, dans le château du curé. Et dans le château du curé, il y avait un bug. Le curé a soudoyé la cuisinière pour qu'elle donne la viande taref à son invité. Et ça n'a pas tardé à faire de l'effet, puisqu'on sait que lorsqu'on mange des choses pas cachères, ça perturbe l'esprit, ça perturbe le cœur, on ne comprend plus la Torah, on ne croit plus à la Torah, on a une vision viciée un petit peu de notre rapport du peuple juif au bon Dieu. Et il a fallu un certain temps, jusqu'au moment où finalement le Talmid Racham n'était plus du tout Talmid Racham, n'était plus du tout Yireh Shamayim, et il a accepté de se convertir. Et il est devenu un non-juif
Et au bout d'un certain temps, il s'est marié. Je crois même que c'était avec la fille du curé qu'il s'est marié. Et on ne parle plus de sa femme et de ses enfants, c'est complètement oublié. Et donc, il s'est marié avec elle. Et lorsque le curé est mort, donc ils ont hérité tous les deux de ce grand château, de cette grande propriété. Et dans cette propriété, il y avait un grand parc, un beau jardin, un beau verger avec des beaux arbres. Mais il fallait qu'il y ait un gardien. Et il y avait un gardien dans ce verger. Et un jour, il se promenait dans le jardin. Le jeune homme, monsieur et sa nouvelle femme, sa seconde femme, ont entendu des pleurs qui sortaient de la cabane du gardien. Ils se sont approchés. Qu'est-ce qui se passe, mon brave? Ah non, c'est rien, vous ne pouvez pas comprendre, c'est terrible. Non, 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 c'est rien du tout, c'est pas grand-chose. Bon, ils l'ont laissé tranquille. Mais lui, il se posait des questions quand même, c'est un petit peu bizarre. Et donc, il est revenu dans l'après-midi. Et le gardien était encore en train de pleurer. Mais dites-moi, mon brave, qu'est-ce qui vous arrive? Vous ne pouvez pas comprendre, monsieur, c'est pas possible, je ne peux pas vous expliquer. Racontez-moi quand même. Écoutez, moi, je suis juif, je suis un des rescapés. Je suis un des juifs qui ont fui l'Espagne, un Ossime, des Maranes, et j'ai fui l'Espagne, et je suis arrivé jusqu'ici, et personne ne sait que je suis juif, je vis comme un non-juif. Mais malgré tout, au fond de moi, je m'efforce de pratiquer quand même les commandements que Dieu nous a donnés. Et aujourd'hui, c'est Yom Kippour. Yom Kippour, c'est le jour du grand pardon. C'est le jour où on se fait pardonner. On doit arriver, on doit s'être rincé de toutes les fautes qu'on a pu faire, de toutes les mauvaises pensées qu'on a pu avoir, toutes les mauvaises choses qu'on a dit, sans compter le reste. Et je ne sais pas comment faire. Et moi, je suis ici, coincé ici, seul juif. Et je ne peux rien faire comme ça. Et lorsqu'il a entendu ça, ben, le patron s'est mis aussi, lui aussi, à pleurer. Il dit, pourquoi vous pleurez, vous? Il dit, je pleure pas, tu sais, moi aussi, je suis juif. Vous êtes juif? Oui, oui, je suis juif. C'est un petit peu long, mais ce que tu m'as dit m'a beaucoup fait penser, c'est vrai, c'est aujourd'hui, c'est un petit peu, c'est terrible, tout ce que j'ai fait dans ma vie, et qu'il faudrait que comment je vais pouvoir me faire pardonner. Et ils se sont mis à pleurer tous les deux. Puis au bout de quelques minutes, mais dites-moi, pourquoi vous pleurez, vous? Vous avez de l'argent? Vous prenez votre argent et vous partez. Allez dans un autre pays. Il faut savoir qu'à cette époque, dans tous les pays de l'Est, il était interdit à qui que ce soit de se convertir au judaïsme. Il était bien sûr interdit à un juif qui s'était converti de redevenir juif. C'était complètement interdit. C'était passible de la peine de mort. C'était très, très grave. La plupart de ceux qui voulaient tenter ce voyage, si l'on peut dire, partaient en Hollande, où là c'était une terre de liberté, et beaucoup faisaient le voyage. Et il a dit, vous n'avez qu'à partir, qu'est-ce que vous faites ici? Au lieu de pleurer, partez, vous allez pouvoir vivre comme un bon juif là-bas. Et c'est ce qu'il a fait. Il a pris une bonne partie de son argent, et sans prévenir qui que ce soit, il est parti, et là-bas il est devenu un Baal Tshuva d'amour complet, il est redevenu un bon juif qui étudie et qui prie, qui fait les mitzvot. Mais pendant ce temps-là, au village, au château, la femme cherchait son mari. Où il est passé, mon mari? Où il est passé? Elle cherchait à droite, à gauche, devant, derrière, rien à faire. Et finalement, il s'est souvenu que la dernière personne avec qui elle l'avait vu parler, c'était le gardien du verger. Il doit savoir quelque chose, je vais lui poser la question. Elle est partie le voir, elle la cuisine un petit peu, et finalement, il a fini par dire, écoutez, votre mari, il s'est souvenu qu'il est juif, et il a décidé de revenir au judaïsme, et il a tout abandonné, et il est parti. Et la femme était tellement bouleversée de voir à quel point son mari, qui avait vécu pendant des années comme un goy complet, sans parler de Torah, il avait complètement tout oublié, malgré tout, il était revenu au judaïsme. Et ça a tellement bouleversé qu'elle a décidé, elle aussi, de se convertir au judaïsme. Et donc, elle aussi, elle est partie. Là encore, certainement, elle a dû partir en Hollande. Mais le gardien du verger, lui, par contre, c'était un pauvre air. Qu'est-ce qu'il avait? Il dit, j'ai ramené 2 personnes que j'ai ramenées à un monde de vérité. Et moi, qu'est-ce que je suis en train de faire ici? J'ai rien à faire ici. Moi aussi, il faut que je parte.
Et il a décidé de partir lui aussi à l'étranger pour pouvoir redevenir un bon juif. Mais on peut imaginer entre l'Ukraine et la Hollande le temps qu'il y avait, la longueur de la marche. Et lui, il marchait à pied. Et il est mort en route. Et lorsqu'il est mort en route, il est mort sur le bord de la route, et des passants qui ont trouvé son corps l'ont enterré à cet endroit-là. Et depuis, là-haut, son âme erre. On veut des gens, il y a les bons malachim qui voudraient le laisser rentrer au Gan Eden en disant c'est un Baal Tchouva. Il est mort en faisant Tchouva. Donc il mérite le meilleur des mondes. Et au contraire, d'autres qui disent non, pas du tout. Il voulait faire Tchouva, mais il n'est pas allé jusqu'au bout de ses pensées. Donc il ne mérite pas du tout. Et il dit, et c'est à l'instant même, lorsqu'on vient de dire les Chaïm, lorsqu'on vient de dire des livrets Torah, tout ça c'était à sa mémoire. Et à l'instant, on vient de le rentrer au bon endroit dans le monde, dans les mondes d'en haut. Voilà, c'est une belle histoire du Baal Shem Tov, de ce que le Baal Shem Tov était capable de faire. Et je vais vous raconter encore une autre histoire. Chaim. Je tenais à vous dire que les histoires que les quelques histoires les deux histoires que je viens de vous raconter sont des histoires que je tiens si on peut dire, d'un Klirichon. Les unes ont été publiées par, j'avais préparé, je ne sais pas où j'ai mis la photo, dans le livre de Raphaël Nachman Cohen, Kahn, qui n'est autre que le père de Yoel Kahn, et qui a écrit un gros livre qui est paru en 3 ou 4 exemplaires, en 3 ou 4 volumes, sur les histoires. Et Raphaël Nachman Cohen était un Ben Baït chez le Rabbi Rayatz et chez le Rashab. Et donc toutes les histoires qu'il raconte sont des histoires qu'on peut dire de première main. Et j'ai encore d'autres histoires tout à l'heure que je vous raconterai, je vous dirai également d'où elles sortent. Donc, on était toujours dans ce Shmot et Sipurim de Raphaël Nachman Kahn, et il raconte une histoire qui est un petit peu, que certains ont déjà lu ou entendu, mais ça fait toujours du bien de la entendre en Klirichon. Il était une fois, il y avait un juif, un bon juif, qui avait une fille qui malheureusement était paralysée, qui ne marchait pas. Elle était tout le temps au lit, tout le temps sur un fauteuil, et il n'y avait rien à faire. Il avait visité tous les médecins possibles, il avait payé tout ce qu'il fallait pour guérir sa fille, et rien n'y faisait. Jusqu'au jour, quelqu'un lui a dit, tu sais, il y a là-bas, quelque part, à Medjiboz, il y a un grand Rav qui donne des bénédictions, qui guérit, qui fait des miracles, il faut que tu ailles le voir. Bon, vous savez, moi, c'est pas ces trucs-là. Ces gens, ils travaillent pour l'argent, on leur donne pour gagner quelques sous. Non, c'est pas pour moi, j'y crois pas du tout. Mais le temps passait, et comme le temps passait, il fallait faire quelque chose. Et finalement, il s'est décidé à partir à Medjiboz. Il est arrivé à Medjiboz, il est descendu de son carrosse, il a laissé la fille dans le carrosse, il est descendu, il avait un gros sac à la main, et il est rentré dans la chambre du Baal Shem Tov. Il a posé l'argent sur la table. Bam, il prend ça et guérit ma fille. Moi, je me suis regardé comme ça, c'était en plein été, là, la fenêtre est ouverte. Il a pris le sac et plaf, il l'a jeté par la fenêtre. Et lorsque la gamine a vu que le sac avait été jeté, que toutes les pièces étaient dispersées sur le sol, elle a sauté du carrosse. Elle a commencé pour ramasser les pièces. Et le père est sorti, il a dit, ma fille, laisse tomber, rentre vite dans le carrosse, on s'en va avant qu'il dise que c'est lui qui t'a guéri. Jusqu'où l'aveuglement qu'on peut avoir quelquefois, que nous pouvons, pas d'autres, que nous pouvons avoir quelquefois, peut nous emmener. Alors il y a un miracle clair que le Baal Shem Tov venait de faire. Alors, non. Encore une autre histoire, toujours de Shmot et Sipurim, du Rav Kahn.
Et il existe deux versions de cette histoire. La version chassidique, la version racontée chez Chabad, pardon. L'autre aussi, c'est une version chassidique, mais pas de chez Chabad. Et le Noda Biyuda, qui était le Rav de Prague, était quelqu'un qui était fermement opposé au Baal Shem Tov, à tel point qu'on disait que sa neshama était descendue sur terre uniquement pour s'opposer au Baal Shem Tov et à la Chassidoute. Et le Noda Biyuda avait une fille qui, elle, n'était pas du tout de la vie de son père et qui allait fréquemment chez le Baal Shem Tov pour lui poser des questions, pour recevoir ses conseils, ses bénédictions. Et une fois, elle était chez le Baal Shem Tov, et le Baal Shem Tov s'est interrompu au milieu de son discours. Il est en train de parler avec elle, et il a fait kriya. Il a déchiré un pan de son vêtement, comme on déchire lorsqu'on est à côté de quelqu'un qui vient de mourir. Elle était un petit peu surprise. Elle a essayé de fixer dans sa mémoire le jour où on était, quelle heure ça s'est passé. Et elle a gardé ça en mémoire. C'est des semaines après qu'est arrivé à Prague l'annonce que le Or HaChaim à Kadosh, Rabbi Chaim, c'est ça, Chaim Ben Azar, était niftar. Et elle a tout de suite cherché à savoir quand est-ce que c'était, à quel moment c'était. Et il s'avère que c'était justement le messager qui apportait la nouvelle depuis Eretz Israël a pu dire exactement quel jour c'était et peut-être même aussi à quelle heure c'était. Elle dit à son père, papa, tu sais, à ce moment-là, j'étais devant le Baal Shem Tov et je l'ai vu faire crier au moment où le Or HaChaim Akadosh est niftar. Et son père a secoué la tête, il a dit, ça marche pas. D'abord, sur une Shmua Rechoka comme ça, on ne fait pas Kriya. Et puis, de toute façon, on peut faire Kriya que si on est sur place. Donc, ce qu'il a fait, c'est plutôt contraire de la halakha. Et ce mot du Noda Biyuda est arrivé jusqu'au Baal Shem Tov, d'une façon ou d'une autre, qui a dit, comment on peut dire que je n'étais pas sur place? J'étais sur place à côté de lui au moment où il est niftar. Alors qu'il était présent dans son bureau à midi pause. Et il dit, j'étais en Israël à côté de lui au moment où il y a niftar. Ça, c'est encore un des traits de la grandeur du Baal Shem Tov. Maintenant, comme Chayeloul, c'est aussi la date de naissance du Helmor Zaken, on va aussi parler un petit peu du Helmor Zaken. Vous êtes d'accord? Oui, hein, moi aussi. Lorsque le Baal Shem Tov est niftar, son successeur a été le Maguid de Mezrich, Rabbi Dov Ber de Mezrich. Et pour tous les élèves, pour tous les talmidim, c'est un choix qui s'imposait, mais malgré tout, certains élèves se posaient des questions. Il y avait parmi les talmidim du Baal Shem Tov, ils étaient tous ce qu'on appelle des ish kadosh, de très haut niveau, mais certains auraient pu aussi, non pas prétendre, mais avoir le niveau pour remplacer le Baal Shem Tov. Et un de ceux qui s'est posé la question, c'était le Rabbi Yaakov Yosef de Polnoï. Rabbi Yaakov Yosef de Polnoï, l'auteur du Toldot Yaakov Yosef, qui est le premier livre de Chassidut qui a été mis par écrit. Et avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de respect, il se disait, mais pourquoi lui, alors que moi j'aurais pu, j'étais élève beaucoup plus bien avant lui, j'étais élève du Baal Shem Tov. Donc, qu'est-ce que le Maguid de Mezrich a de plus que moi ou que d'autres? Certains disent que c'est Rabbi Mitras de Koritz. Moi, l'histoire telle qu'il a racontée dans Migdal Oz, qui est aussi un livre écrit par quelqu'un de sérieux, il parle du Rabbi Yaakov Yosef de Polnoï. Et il a décidé que la meilleure façon de résoudre sa question, c'était d'aller voir le Maguid et lui poser la question. Il s'est mis en route. Et lorsque le Maguid a appris que le Toldot
venait le voir. Alors, on a préparé une Kabbalat Panim, une réception extraordinaire. On a tout nettoyé, on a mis des belles nappes de Shabbat, tout ce qu'il fallait pour recevoir un hôte d'exception. Et lorsqu'il arrivait, ils se sont embrassés avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect. Et ils sont passés, ils sont passés dans la chambre du Maguide. Et après avoir discuté de ceci et de cela, il a dit excusez-moi, mais je ne comprends pas pourquoi, qu'est-ce que vous avez de plus que nous, qu'un tel ou que moi, pour avoir succédé à notre maître. Et le Maguide a dit, c'est effectivement une bonne question. C'est une très bonne question. Dites-moi, est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait dans la chambre de notre maître, de Baal Shem Tov, il y avait 2 serviettes qui étaient accrochées au mur. Oui, mais est-ce que vous avez une idée à quoi servaient ces serviettes? Moi, je me suis posé la question, à quoi servaient ces serviettes? Et le seul moment où le Baal Shem Tov pouvait en avoir un usage, c'était le vendredi après-midi, lorsqu'il revenait du mikvé. Il s'enfermait dans sa chambre, fermé à clé, pendant un certain temps. Et ça peut être qu'à ce moment-là qu'il avait usage de ces serviettes. Mais quel usage, je ne savais pas quoi. Et la meilleure façon de savoir, au moment où il est sorti, je suis rentré dans sa chambre, je me suis caché derrière un rideau et j'ai attendu. Lorsqu'il est revenu, il est rentré, le Rabbi Israël a fermé la porte à clé. Il s'est approché des serviettes, comme ça. Il a sursauté. Il a regardé à droite, il a regardé partout. Il cherchait quelqu'un, il ne pouvait pas me voir, j'étais derrière le rideau. Il s'approchait à nouveau des serviettes, comme ça. Et à nouveau, il a sursauté. Qui est là? Alors, je suis sorti tout penaud de derrière les rideaux. Et j'ai dit, non, c'était moi, je m'excuse. Et je me suis approché de la porte pour sortir. Il dit, tu ne peux pas sortir, la porte est fermée. Ça ne s'ouvre pas. On ne peut pas ouvrir cette porte. Est-ce qu'au moins tu étais au mikvé avant Shabbat? Il dit, oui, je suis au mikvé. Alors viens avec moi. Et on s'est approché des serviettes. On a posé la main sur les serviettes. Il m'a glissé dans l'oreille une kavana. Et on a commencé à monter. Et ce qui s'est passé après, je ne peux pas le dire. Je n'ai pas le droit de le dire. Et lorsque Rabbi Yaakov Yosef a entendu ça, il a reconnu que vraiment le Maguide avait quelque chose de plus. Il avait une aliyat neshama avec le Rabbi. C'était quelque chose d'extraordinaire. Il avait quelque chose aucun élève n'avait eu ça. Et il était modé que c'était vraiment lui qui devait succéder au Rabbi. Et après, ils sont passés dans le... Je ne sais pas s'il faut passer de réfectoire ou de Beth Midrash. En tout cas, tous les élèves étaient là. Il y avait une table qui était dressée. Et le Maguide a demandé à Rabbi Yaakov Yosef de classer, d'asseoir les élèves, chacun à sa place, en fonction de sa madriga. Et donc, le Maguide les a placés comme il fallait, avec justesse, chacun à sa place, sauf un élève qui n'a pas réussi à classer. Il ne savait pas où le mettre. C'était le plus jeune des élèves. Et il l'installait tout au bout de la table. Tout au bout. Et ils ont commencé la Séouda. Quand on parle de Séouda, il ne faut pas penser comment dire, faut pas penser bref, tout ce qu'il y avait sur la table, mais ce qui s'est dit autour de cette table. Et à un moment, Rabbi Yaakov Yosef s'est penché vers le Maguide et a dit, je ne comprends pas, qui est ce monsieur qui est assis au bout de la table, là où on avait assis le jeune homme, Lidvak. Il dit, comment? Vous ne le connaissez pas? Non. Il dit, vous ne reconnaissez pas le Harizal qui venait assister à chacune des drachas de notre maître? Il dit, ah non, je n'ai pas vu. Je ne connaissais pas. Je ne l'avais jamais vu. Et donc, comme ça, la Baal Toldot, il a pu comprendre une autre grandeur du Maguide de Mezrich, mais il a pu aussi comprendre quelle était la grandeur de ce petit élève qu'on appelait le Lidvak, Rabbi Shneur Zalman, de l'Admorazakan, qui était à l'époque c'était le plus jeune. C'était le seul d'entre tous les élèves qui avait vu le Harizal et qui lui avait laissé sa place. Les autres n'avaient pas vu, ne connaissaient pas.
ne s'était pas rendu compte qu'il y avait quelqu'un qui était rentré. Donc, c'est une des malotes qu'avait le Maguide, le Baal Shem Tov, mais aussi qu'avait le Morazaken. J'ai encore un créneau, madame? Alors, Khana, j'ai encore un créneau? Allez, on va faire comme si je l'avais encore. Alors, il y a encore une autre histoire, encore plus. Non, ça, j'ai déjà raconté. Bon, ben, je crois que c'est tout. Madame Yalassen, Atkan. Merci beaucoup à tout le monde. Vous êtes tous un goût Yom Tov et qu'on ait plein de bonnes nouvelles, qu'on se prépare tous pour avoir Ktiva et Khatima Tova, Leshana Tova en tout cas. Au revoir.